Elijah ne comprenait pas. Une lumière intense l'avait englouti, le projetant violemment en arrière. Il n'avait jamais vu une telle explosion de lumière auparavant. C'était comme si le soleil lui-même avait éclaté devant lui. Il se releva péniblement, les oreilles qui bourdonnaient, la vision trouble. Chaque mouvement était une lutte, chaque son, un coup de tonnerre dans son crâne. Il sentait son cœur battre à tout rompre, comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. Autour de lui, c'était le chaos, des cris, de la fumée, des débris qui pleuvaient du ciel. Les gens couraient dans toutes les directions, cherchant désespérément un abri ou leurs proches. La scène était apocalyptique, comme si le monde entier s'était effondré en un instant. Son esprit, encore sonné, luttait pour donner un sens à cet enfer soudain. Il essayait de se rappeler ce qu'il faisait avant l'explosion, mais tout était flou, comme un rêve lointain. Que s'est-il passé ? Balbutia-t-il, la gorge sèche. Sa voix semblait étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Il regarda autour de lui, cherchant des réponses dans les visages des autres survivants. Un goût métallique flottait dans l'air, mêlé à l'odeur âcre de la fumée. Chaque respiration était une torture, chaque inhalation une brûlure dans ses poumons. Il se demandait d'où venait ce goût, cette sensation étrange et désagréable. Il aperçut des silhouettes se mouvoir dans la poussière, certaines rampant, d'autres hurlant de terreur. Les ombres semblaient fantomatiques, comme des âmes perdues errant dans un purgatoire de cendres et de désespoir. L'académie, autrefois si majestueuse, n'était plus qu'un brasier infernal. Les flammes léchaient les murs, dévorant tout sur leur passage. Elijah se demanda combien de temps il leur restait avant que tout ne s'effondre complètement. Projetée contre un mur, Kathleen se releva en titubant. La douleur irradiait de son épaule, mais elle serra les dents et se redressa. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de rester à terre. La peur la serrait à la gorge, une peur viscérale qui menaçait de la paralyser. Mais elle se souvenait des paroles de sa mère, des leçons apprises dans son enfance. Des images de son enfance, de sa mère lui apprenant à se battre, lui revinrent en mémoire. Elle se revoyait, petite fille, brandissant une épée en bois, sous le regard attentif et bienveillant de sa mère. « Le courage, Kathleen », disait sa voix douce mais ferme. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Ces mots avaient toujours été une source de réconfort et de force pour elle. Ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'elle observait le chaos autour d'elle. Les cris, les bruits de bataille, tout semblait se fondre en un brouhaha assourdissant. Des étudiants paniqués couraient dans tous les sens, certains blessés, d'autres cherchant désespérément leurs amis. La scène était chaotique, mais Kathleen savait qu'elle devait rester concentrée. Il fallait agir, et vite. Elle prit une profonde inspiration, cherchant à calmer les battements frénétiques de son cœur. Chaque seconde comptait. Elle ne céderait pas à la panique. Pas aujourd'hui. Kathleen se redressa, déterminée à faire face à la situation. Elle savait que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. L'explosion avait déchiré le ciel comme une bête féroce, laissant derrière elle une traînée de feu et de destruction. Des flammes gigantesques léchaient avidement les murs de l'académie, autrefois symbole de savoir et de prestige. La fumée noire et épaisse montait vers le ciel, obscurcissant le soleil et plongeant le monde dans une pénombre terrifiante. Des cris déchiraient l'air, mêlés au craquement sinistre des murs qui s'effondraient. L'odeur suffocante de la fumée brûlait les poumons, rendant chaque respiration difficile. Le sol tremblait sous les pieds, comme si la terre elle-même était prise de convulsions. Dans ce chaos indescriptible, une lueur d'espoir jaillit. Des étudiants, reprenant leurs esprits, se regroupèrent, formant des chaînes humaines pour évacuer les blessés. Des professeurs, le visage marqué par l'inquiétude mais la détermination dans les yeux, organisaient les secours. L'eau était puisée dans les fontaines, les vêtements transformés en bandages de fortune. Chaque geste, chaque parole, chaque regard témoignait d'un courage et d'une solidarité face à l'adversité.
L'académie était peut-être en feu, mais l'esprit qui l'animait, lui, refusait de mourir. Au milieu de la cohue, deux silhouettes s'affrontaient dans un duel acharné. Théodore, le visage déformé par la rage, tentait d'asséner un coup fatal à Charles Ravenport, qui l'accusait de l'explosion. Les lames de leurs armes s'entrechoquaient dans un balai mortel, faisant jaillir des étincelles. « Assez! Ce n'est ni le lieu ni l'heure pour régler vos comptes !» L'intervention des professeurs permit de séparer Théodore et Charles, mais la tension restait palpable. Des murmures circulaient dans la foule, alimentant les soupçons. Qui était responsable de cette attaque? Était-ce un accident, un sabotage ou une attaque délibérée? Le regard de Kathleen se posa un instant sur Charles Ravenport, son expression indéchiffrable. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine méfiance envers cet homme, mais elle savait qu'il était innocent jusqu'à preuve du contraire. Pour l'heure, il fallait se concentrer sur l'essentiel, soigner les blessés et trouver un abri. Alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel d'une lueur rougeoyante, une beauté éphémère qui semblait presque ironique dans ces moments de désespoir. Cette lumière contrastait cruellement avec la noirceur de la situation. Les survivants, fuyant l'académie en flammes, trouvèrent refuge dans un bosquet à l'écart. Ils étaient à bout de force, leurs visages marqués par la peur et la fatigue. Blessés, épuisés et choqués, ils s'entassèrent les uns contre les autres, cherchant un réconfort dans la chaleur humaine. Chaque étreinte, chaque mot de réconfort était une tentative désespérée de retrouver un semblant de normalité. Des feux de camp improvisés furent allumés, repoussant tant bien que mal l'obscurité et le froid grandissant. Les flammes dansaient, projetant des ombres inquiétantes sur les visages fatigués, mais apportant aussi une lueur d'espoir. Des rations de nourriture et d'eau furent distribuées. Chaque gorgée, chaque bouchée était un précieux trésor dans ce chaos. Les provisions étaient rares et chaque partage était un acte de survie et de solidarité. Les mains tremblantes tenaient fermement ces ressources vitales, comme si elles pouvaient disparaître à tout moment. La valeur de chaque morceau de pain, de chaque goutte d'eau était inestimable. Malgré la peur et l'incertitude, un sentiment de communauté, de solidarité flottait dans l'air. Les survivants, unis par l'adversité, trouvèrent la force de continuer. Ils savaient que tant qu'ils restaient ensemble, ils avaient une chance de surmonter cette épreuve. Son cœur se serra dans sa poitrine lorsqu'elle aperçut Elijah, assis seul, le regard perdu dans le vide. Après s'être assurée que ses amis étaient sains et saufs, Kathleen scruta les visages éclairés par les flammes vacillantes, à la recherche d'une personne en particulier. Kathleen, Elijah, ça va aller. où est Arthur? Il doit être quelque part, sain et sauf. On va le retrouver. Je ne perdrai pas espoir. Une vague de panique me submergea, mais je la repoussai fermement. J'avais été tellement absorbé par le chaos que j'avais oublié de le chercher. Arthur, où était-il? La question d'Elijah fit l'effet d'une douche froide. Alors que la nuit avançait, les murmures se firent plus nombreux, les théories sur l'origine de l'explosion fusant de toutes parts. Certains parlaient d'une attaque de mages rebelles, d'autres d'une expérience qui aurait mal tourné. L'incertitude nourrissait la peur nourrissait la paranoïa. Kathleen écoutait d'une oreille distraite, son esprit occupé par Arthur. Où pouvait-il bien être? Était-il blessé? Avait-il besoin d'aide? 1000 questions la torturaient, la rongeant de l'intérieur. Elle devait le retrouver, coûte que coûte. Malgré la tragédie qui venait de les frapper, malgré la peur et l'incertitude, l'espoir persistait dans le cœur de Kathleen. L'espoir de retrouver Arthur, l'espoir de voir l'Académie renaître de ses cendres, l'espoir d'un avenir meilleur. Elle se leva, rejointe par Elijah. Ensemble, ils firent face aux ruines fumantes de l'Académie, la lueur de l'aube se reflétant dans leurs yeux déterminés. L'épreuve qu'ils venaient de traverser les avait marqués à jamais, mais elle avait aussi renforcé leurs liens, attisant en eux une flamme intérieure impossible à éteindre, la flamme de l'espoir.